Bonjour, je suis Frédéric Lavion, spécialiste pêche chez Garmin. On est sur Biscarrosse, sur le bateau d'un de nos pro staff. Et je vais vous parler aujourd'hui d'une technologie qui est plébiscitée par les pêcheurs, notamment les gens qui font de la compétition. C'est une technologie de prospection et c'est le side view. Alors en gros, on a trois sondes principales qui vont faire les trois technologies du side, du clear view et du sondeur traditionnel. Les plus connues, c'est la GT56 et la GT54, qui sont les sondes d'origine sur les Ecomap Ultra ou sur les Ecomap UHD 2. Mais on a également la GT51 qui va permettre d'être montée sur des GPS Maps ou sur des Ecomap. Si on veut avoir plus de portée, plus de profondeur, plus de distance, on va travailler sur des fréquences qui sont un peu différentes. Donc ça, il faudra vraiment vous renseigner auprès de vos revendeurs pour bien définir le choix de la sonde. Mais là, aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur la technique, comment utiliser le side, montrer comment on marque un waypoint, montrer comment on le voit, comment on règle la technologie. Alors cette technologie-là, c'est une technologie d'imagerie, donc les réglages vont être finalement assez simples. On va avoir besoin de régler la luminosité. La luminosité, c'est ce qui va souvent nous donner la portée, l'éclairage suffisamment loin, et ensuite on va régler le contraste. Et le contraste, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire en sorte que, en diminuant le contraste, on augmente, on fasse ressortir un maximum de détails pour voir véritablement sur quelle structure on va pêcher et pour pouvoir les pointer. On va commencer à se déplacer parce que c'est une technologie qui fonctionne essentiellement en mouvement. Il faut avoir une vitesse résiduelle avec le bateau pour pouvoir exploiter pleinement cette technologie. Et en gros, allez, entre 1 nœud et 7-8 nœuds, c'est vraiment la vitesse optimale pour pouvoir utiliser cette technologie. Donc cette technologie side view, donc en fait c'est une technologie sondeur, donc on va aller dans les technologies sondeurs et on va aller sélectionner la technologie side. Donc la technologie side, en fait, on a le 0 qui est en fait la surface de l'eau. Là on a 5 mètres de profondeur, donc tout ce qui apparaît en noir c'est vraiment la masse d'eau. Et ici on a une échelle de portée, donc jusqu'à 35 mètres à droite du bateau et à 35 mètres à gauche du bateau. Et là, on est en train de se déplacer. Le bateau est ici. On a éclairé une structure. Donc la structure, elle prend la lumière et en fait, elle va projeter sur le fond une zone d'ombre. Et là, on voit très bien à l'écran. Donc je vais arrêter mon défilement d'écran et on voit très bien qu'il y a une zone d'ombre qui a une certaine épaisseur. Et cette épaisseur, en fait, eh bien, elle va nous donner la hauteur de la structure qu'on a éclairée. Donc on sait qu'à 10 mètres sur le côté du bateau, on a une structure et il va suffire simplement d'aller mettre un point pile à la limite entre la partie éclairée et la zone d'ombre. On va mettre un petit point dessus et on va appuyer sur le bouton en haut à droite, là. Et le waypoint a été créé à l'emplacement du curseur. Alors là on a mis une tête de mort parce que c'est une épave, mais évidemment si on a envie de s'amuser, on peut évidemment modifier les symboles et choisir les symboles qui nous intéressent. Et si on veut mettre un symbole différent, on met un symbole différent. Alors on va mettre un petit point de plongée. Voilà. Et évidemment, ce waypoint, il a été se mettre à l'endroit précis de la structure. Même si la structure elle est à 10, 15, 20 mètres sur le côté, on va être capable de retourner dessus avec le GPS et de pouvoir l'exploiter en pêche, si on en a besoin. Et quand on va arriver au-dessus, on pourra utiliser le sondeur traditionnel pour voir s'il y a du poisson. On pourra utiliser le clear view pour voir la forme de la structure, elle sera vraiment bien dessinée. Donc c'est vraiment une technologie de prospection, donc là on va reprendre la prospection. C'est une technologie de prospection qui permet de trouver, de chercher des structures sur le côté et de les marquer même si elles sont très loin. Donc on gagne un temps absolument incroyable. Quand on arrive dans une zone qu'on ne connaît pas bien, en un seul passage, en balayant 30-40 mètres de chaque côté du bateau, on va être capable tout de suite de voir, là il y a un enrochement, là il y a une tête de roche, là il y a un herbier, là il y a un cassant. Là oui, on arrive sur une petite structure. Alors là, la structure, elle est exactement sous le bateau. Vous voyez, en fait, elle apparaît dans la masse noire. Donc si elle apparaît dans la masse noire, c'est qu'on est passé pile dessus. Donc on la verrait très bien sur une page combinée. On verrait très bien la structure. Donc on la voit au sondeur traditionnel et on la voit surtout au clear view, et là on va avoir une très belle image de la structure. Mais là vraiment l'objectif c'est plutôt le side, donc c'est plutôt montrer vraiment comment aller chercher des structures qui sont à distance du bateau.
Donc là, encore une fois, on voit des petits amas de branches qui sont posés sur le côté, une quinzaine de mètres du bateau. C'est toujours intéressant de pouvoir les visualiser parce qu'en les marquant, ça permet d'avoir une pêche chirurgicale, d'être très précis et de dire tiens, on va pêcher sur un petit enrochement, un petit tas de bois. Parce que dans le tas de bois, il y a souvent des prédateurs qui viennent s'y cacher. Et c'est ça qu'on recherche. En gros, ce qu'on dit souvent à la pêche, c'est qu'on a un grand désert de sable, de vases, de tout ce qu'on veut. Et puis il y a des petits îlots de vie. Et les îlots de vie sont souvent autour des petites structures, des petites épaves, des petits enrochements. Et cette technologie-là, elle va être absolument exceptionnelle pour les trouver. Donc là encore, on voit bien sur l'écran, de temps en temps, on voit des formes. On a un petit doute. Souvent, ce sont des cuvettes. Ce sont des cuvettes qui sont faites dans la vase, des cuvettes de sable. Là aussi, c'est intéressant parce que quand il y a un petit peu de courant, les prédateurs, ils vont aller se mettre dans le bas de la cuvette. Le courant va passer au-dessus en amenant tout le poisson fourrage et ça va permettre de trouver des super petits spots de pêche. Alors évidemment, on me pose très souvent la question concernant les fréquences. Donc là, on est en haute fréquence, 1070 kHz. C'est la plus haute fréquence qu'on va utiliser en side chez Garmin. Cette fréquence-là, moi, personnellement, je l'utilise jusqu'à une dizaine de mètres de profondeur. Peut-être une douzaine de mètres de profondeur. Au-delà, on va commencer à perdre de la luminosité, ça va commencer à devenir un petit peu plus compliqué. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de diminuer de plage de fréquence. Pour ça, rien de plus simple. On va appuyer sur le menu, on va afficher la fréquence et on va diminuer la fréquence et on va passer en 810 kHz. Donc 810 kHz, qu'est-ce que ça va faire? On va augmenter la clarté, on va augmenter la portée. Le 810 kHz, je vais l'utiliser jusqu'à 25 mètres de profondeur. Et au-delà, je diminuerai encore la fréquence en 455 et là j'irai jusqu'à 45-50 mètres de profondeur et à peu près 50 mètres également de prospection latérale. Voilà, ce sont les réglages de base. Ce tutoriel, il a vraiment pour objet de vous montrer comment on s'en sert, mais c'est vraiment un outil de prospection absolument génial. Et je crois qu'il n'y a pas un compétiteur qui ne se sert pas de cette technologie aujourd'hui quand il arrive sur un spot qu'il ne connaît pas. En un passage, on arrive à trouver des petits spots qui ne sont pas pêchés et qui sortent vraiment des sentiers battus. On vient de finir l'explication de cette technologie side chez Garmin. Donc je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos tutos sur la page Garmin France pour pouvoir voir d'autres technologies et d'autres explications et surtout n'hésitez pas à demander des renseignements à vos revendeurs concernant les technologies Garmin.